Bonjour, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Éric Gimbert, je suis le président de FIRMA, la Fédération internationale de réflexologie, massage et art-thérapie, également de l'équilibre de vie. Alors cet équilibre de vie est un domaine complexe et varié qui fait intervenir de très nombreux paramètres dont la sexualité est l'une des composantes. Alors cette sexualité c'est encore un sujet tabou que nous n'osons pas toujours aborder. Pas facile de partir à la découverte de son corps ou de découvrir l'excitation du plaisir à deux. Il faut bien comprendre que l'éducation, l'imprégnation familiale, sociale et culturelle façonnent une partie de notre système de pensée. Alors, Florian Gimbert est donc parti interviewer Claudie Caufour, sexothérapeute et auteur du livre Sexualité épanouie aux éditions Presse de la Cité. Bonjour Claudie. Bonjour Florian. On se retrouve pour la sélection des livres du mois de la FIRMA et donc merci de nous accueillir. Merci, c'est un plaisir pour moi. Et d'avoir pris du temps puisque effectivement tu es sur plein d'occupations dont l'écriture de livres. Alors il y en a en préparation d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Et aujourd'hui on va parler de sexualité épanouie en 15 étapes. Oui. Alors déjà moi j'ai vraiment bien aimé le livre et je trouve que c'était intéressant de peut-être le voir avec un côté masculin. C'est un livre qui est écrit, comme tu le dis, et tu utilises le féminin à chaque fois. Oui, c'est un livre qui cible justement la sexualité de la femme et la difficulté des femmes justement d'accéder au plaisir. Mais, même moi en tant qu'homme, je peux y trouver quelque chose d'intéressant dedans. Et d'ailleurs, j'ai trouvé plein de petites pépites. Oui, je comprends. Mes amis hommes paradoxalement, mes amis hommes sont plus revenus vers moi avec beaucoup d'éloges sur ce livre-là que les amis femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est génial. Ils ont été vraiment très élogieux sur ça. Bon, les garçons, vous avez bien compris, c'est elle, ça veut dire fille, ça ne veut pas dire garçon. Mais bon, visiblement, ça leur a plu, donc tu vas me dire pourquoi, justement. Bah alors, pourquoi? Pour moi, il y a plein de choses. Déjà, dans Sexualité épanouie, en 15 étapes, le mot phare, le mot qui choque, c'est sexualité. Et en fait, au fur et à mesure qu'on parcourt les pages, on se rend compte que, ok, oui, on va y être, mais j'ai vraiment l'impression, on est plus sur le côté épanouissement en fait. Oui, c'est justement, quand on parle de la sexualité de la femme, c'est la difficulté majeure. Il y a deux difficultés majeures dans la sexualité féminine. C'est avoir du désir sexuel, c'est-à-dire vouloir rencontrer l'autre ou se rencontrer soi-même dans la masturbation, ou l'autre dans un rapport à deux, un rapport coïtal. Et ensuite, arriver à vivre du plaisir avec son corps. Arriver vraiment à vivre quelque chose d'agréable, d'épanouissant, qui donne suffisamment envie de recommencer l'expérience sexuelle. Oui, mais oui. J'avais justement noté tout ce rapport à la fois corps, esprit aussi. Corps-esprit, corps-cerveau, on dit ça dans l'école Ouais. à laquelle j'appartiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très souvent, quand une personne a une difficulté sexuelle, elle va chercher une origine de cette difficulté, soit au niveau psychologique, c'est dans la tête que ça se passe, ou alors c'est dans le corps que ça se passe. Comme si ces deux choses-là étaient dissociées. Mais non, ce qui se passe dans la tête va avoir une répercussion directe et va se traduire directement dans le corps. Quand on est stressé, quand on a des préoccupations, le corps va le vivre avec une certaine tension. Quand on a peur, quand on a une appréhension négative de la sexualité en tant qu'homme, ça va se vivre aussi avec une grosse tension qui risque d'emmener une éjaculation rapide. D'accord? Donc ce qui se passe dans le corps a un reflet au niveau cerveau, ce qui se passe dans le cerveau a un reflet aussi au niveau corps. Et tout ça, c'est accompagné de pensées. C'est-à-dire, il y a le niveau de la pensée qui sont les cognitions. Qu'est-ce que je pense d'une situation qui va se traduire avec une émotion, qui va se traduire dans le corps avec une sensation, qui va avoir une répercussion sur la dynamique corporelle, sur son tonus, sur la manière de respirer. Tu sais bien que quand quelqu'un, par exemple, commence à être soumis par une émotion dérangeante, la respiration va se modifier. Oui, mais... C'en est l'exemple tout simple. Alors justement, en fait, moi j'ai fait du kung-fu, j'ai lu dedans que tu avais fait du karaté. Oui, karatéka. J'ai pas mal retrouvé de choses sur la respiration et c'est vrai que on a 15 étapes, on a plein de petits exercices et là où on peut se dire en fait on va apprendre tout un tas de techniques, tout un tas de gimmicks pour en fait de la performance,
Ah non, on est loin de ça. C'est le côté très masculin, si tu veux, de mon approche, où je me suis dit, on va se retrouver avec des choses comme ça. Et en fait, j'ai plus spécialement la page, mais je crois que on attend 3/4 du livre, 150 pages et quelques, pour finalement avoir le mot orgasme, pour pouvoir aller, et tout le reste, on s'aperçoit que c'est que du travail préparatoire, se rencontrer en fait. Si se rencontrer, c'est important parce que finalement, je ne l'ai pas fait exprès ce que tu dis. Mais ce que tu dis est très important parce que dans nos sociétés, justement, où tout se vit dans la performance, surtout dans la sexualité masculine, c'est lourd la performance. Ça fait passer à côté de l'essentiel. Ça fait passer à côté justement de la rencontre avec soi-même. Ça fait passer à côté de la rencontre avec l'autre. Ça fait passer à côté de la sensation. On ne fait pas l'amour pour durer avec un chrono en main. On fait l'amour vraiment pour ressentir des sensations génitales, être capable de les faire exister durablement dans un corps, prendre du plaisir et fabriquer des émotions avec le partenaire. C'est ça. L'orgasme n'est pas le but ultime de la sexualité. C'est une des finalités. Et moi vraiment, tu vois, toutes ces choses-là, c'est ce qui m'a fait continuer le livre avec le sourire. Et bon, là, dans cette interview, tu utilises des mots un petit peu compliqués. Je rassure un petit peu tout le monde. Dans le livre, c'est vraiment super simple. Je vais essayer d'être plus simple. Dans les premières pages, tu fais une comparaison avec le rite sacrificiel, en fait. L'acte sexuel est perçu comme le rite sacrificiel. Et ça t'amène à la question, mais alors en fait, finalement, c'est très simple. C'est quoi le plaisir sexuel? Comment on peut y accéder et quelle est cette recherche? Ouais, ça c'est important parce que dans la sexualité, on s'aperçoit, moi je le vois au quotidien, on a chacun sa perception des mots et finalement on n'a pas vraiment un sens juste des mots. Il y a l'approche à laquelle j'appartiens, qui est le sexo-corporel, donne vraiment des définitions justes des mots qui permettent justement d'avoir une bonne évaluation avec un patient. Si je parle avec un patient qui me parle avec ces mots et que je ne cherche pas à savoir ce qu'il met lui derrière ces mots, même s'il utilise les mêmes que les miens, on ne va pas forcément parler de la même chose. Donc, quand on parle de plaisir sexuel, quand on parle de plaisir tout seul, c'est quoi le plaisir? C'est une émotion. Comme la colère, comme la tristesse, comme le bonheur, comme la jalousie. C'est une émotion positive. Et le plaisir sexuel, c'est une émotion positive qui se vit dans la sexualité. Mais elle est traduite dans le corps, cette émotion. Quelqu'un qui sera dans un corps tout tendu comme ça, la tête baissée, avec... Il va pas dire, oh là, je suis vachement dans une sensation de plaisir. C'est pas ça le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose qui va demander au corps d'être relâché, qui va être accompagné du souffle, avec des yeux peut-être qui pétillent. Et là, on va ressentir du plaisir. Ça peut être de manger une glace, ou ça peut être de faire une fellation, ou ça peut être de faire l'amour. Une émotion positive qui va être vécue avec dans une excitation génitale. Alors, moi, en tout cas, du plaisir, j'en ai eu à la fois à faire les exercices et ça me fait penser, juste quand on était dans le trajet pour venir, puisque on est à Lyon, on a posté une petite photo où justement on disait hop, on prépare l'interview et on a eu des commentaires sur waouh, mais 15 étapes, c'est quand même beaucoup, alors oui, il faut bien ça. On leur a pas dit qu'il y avait plus de 45 exercices dedans, mais 45. En fait, le mot que j'ai utilisé, c'est vrai, c'est exercice. Mais j'aurais dû dire expérience, parce que derrière tout ça, il y a l'expérience sensorielle. Dans ce livre-là, moi j'ai voulu remettre le corps au centre de l'excitation. On n'est pas, évidemment, la finalité c'est d'acquérir des apprentissages, mais on n'est pas dans la performance, comme tu l'as dit, on n'est pas dans quelque chose de, comment dirais-je, quelque chose de laborieux, des exercices c'est scolaire, oula, voilà, ça donne pas envie. J'aurais pu plutôt parler d'expérience sensorielle. Parce que finalement, chaque exercice est une manière pour les femmes de se connaître, de repérer des choses dans leur corps, de se servir par exemple de la respiration pour aller repérer ce qui va se passer de la génitalité, de repérer ce qui se passe dans un bassin immobile, de repérer ce qui se passe dans un bassin en mouvement, de repérer ce qu'elles peuvent ressentir de leur propre vagin pour pouvoir être capables, par exemple, de jouer avec leur musculature interne quand elles vont accueillir le pénis de leur partenaire. Donc ce sont des expériences sensorielles avant tout. Alors, je suis assez d'accord avec ça en fait. Et si on peut conclure, j'aimerais, si tu le permets, lire quelques lignes de ta conclusion parce que je l'ai trouvé
hyper pertinente. Mhm. Et pour moi, ça résume vraiment l'essence du livre. Vas-y. Alors, je ne suis pas forcément un très très bon orateur, mais allons-y. Votre corps a pris une nouvelle dimension. Vous l'avez replacé au centre du vécu de votre excitation sexuelle, bien sûr, mais surtout au centre de votre vie. Oui. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est ça. C'est exactement ça. On valorise beaucoup, une fois de plus, dans notre société, tout l'aspect cognitif, c'est-à-dire le cerveau. On dévalue un petit peu le corps, mais l'expérience au monde se vit par le corps. Parce que la porte d'entrée de tout ça, ce sont les sens. Le goût, le toucher, l'odorat, les 5 sens et l'imaginaire. Dans la sexualité, une excitation génitale va démarrer par justement les sens. Par la volonté d'aller toucher, par la capacité de regarder, de créer une émotion dans le corps de l'autre et de se créer aussi en soi une émotion. Et la sexualité, ça passe par le corps avant tout. C'est la porte d'entrée et c'est un petit peu ça que j'ai voulu, toutes les expériences sensorielles, j'ai voulu vraiment faire prendre conscience aux personnes que ça va pas se vivre dans la tête, dans la pensée, c'est redescendre dans son corps. Ben, en tout cas, je trouve que ça se comprend très très bien. Donc, hop, je vous remontre le livre. Donc, Sexualité épanouie, c'est Claudie. Claudie. Il n'y a pas de souci. Depuis tout à l'heure, je me dis, attends, surtout pas Claudine, hein, Claudie. Donc, c'est Claudie Koffour. Et c'est génial. Voilà, merci, c'est gentil, de rien. Merci. Merci. Claudie et Florian, merci pour tous ces détails, ces précisions que vous nous avez apportées donc pour une sexualité épanouie. Alors si comme moi, vous avez aimé cette interview, eh bien je vous invite à liker, à commenter avec le petit bouton vert, hein, celui qui est en bas de cette vidéo. Si vous voulez suivre toutes mes publications, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne, hein, c'est en haut, abonnement. Tapez sur le moteur de recherche YouTube Éric Gimbert et découvrez donc toutes mes autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Bye bye.